Hey, c'est Jupi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va coudre une robe. Vous êtes débutant, vous commencez à peine la couture ou vous avez déjà commencé et vous avez envie de faire une robe. Du coup, spécialement pour les fêtes de Noël, quelque chose qui change un peu de l'ordinaire et autre chose que du coton parce qu'au bout d'un moment, le coton, il y en a marre. On a envie de changer et de coudre d'autres tissus. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment coudre une robe version kimono, longue, avec une ceinture qu'on va nouer autour de la robe. Vraiment très facile à faire. Cette robe-là, on va la faire en col V. Je vous fais un schéma où il vous suffira en fait de rentrer vos mesures. Vous allez voir, c'est super facile. Je vous mets le lien dans la description, c'est un PDF à télécharger. Et je vous l'enverrai directement dans votre boîte mail. Moi aujourd'hui, je vais coudre dans du polyester. Je préfère largement coudre dans du polyester que de la soie par rapport l'histoire de la soie. Je vous mets le lien si vous voulez, comme ça vous pourrez vous renseigner, vous saurez pourquoi je n'aime pas. Et pour ceux qui sont fans de la culture asiatique, c'est vraiment une robe qui est idéale. Et pour sortir aussi un peu de l'ordinaire, là franchement vous êtes bien tombé parce que le tissu juste lui-même il n'est pas ordinaire du tout. C'est parti. Alors comme vous le voyez là, je prends mon tissu. Bon, je fais à l'ancienne, hein, je me mets par terre parce qu'il est vraiment trop grand. Ça rentre pas du tout sur mon plan de coupe, du coup je préfère mettre par terre, comme ça je vous montre. Et si jamais pour le tissu j'ai pris 3 mètres. Donc mon tissu je le prends par le milieu, donc dans le sens du droit de fil. Là où vous avez les bords qui sont un peu renforcés, je les laisse sur les côtés et je prends par le milieu et je le plie en deux. Ensuite je reprends le tissu et je le plie cette fois en 4 pour trouver justement le milieu du milieu quoi. Et là vous allez voir, je vais simplement poser quelques épingles et j'ai plus qu'à couper. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai fait mon schéma, j'ai rempli mes mesures, j'ai juste mesuré en fait avec mon mètre et je sais comment il faut couper. Et vous allez voir que la découpe c'est super simple parce que vu qu'on coupe toute la pièce en une seule fois, donc le devant dos tout compris plus le col, c'est super facile. Si jamais vous avez un tissu avec des motifs qui demandent un sens particulier, vous faites simplement la même chose, mais cette fois vous pliez seulement le tissu en une fois dans la longueur et vous reportez 2 fois les mesures pour avoir le devant et le dos, mais cette fois les motifs dans le bon sens. Voilà, mais en soi il y a juste à couper une deuxième fois, mais ça reste vraiment très facile. Et donc vous l'avez vu, moi ça me donne juste une seule pièce. Ensuite j'ai plié le tissu en fait par le milieu, mais cette fois dans l'autre sens, afin de couper mon col. Ça aussi je vous ai mis le guide qui est dans le PDF, qui sera beaucoup plus facile pour vous. C'est le même que j'avais fait pour la première vidéo de la première robe kimono. Voilà, je vais y arriver. Alors faites attention quand même en manipulant le tissu, c'est un tissu qui est vraiment très fragile, qui s'effiloche beaucoup. Le polyester comme la soie ou la viscose, si vous prenez de la viscose, ça fera très bien l'affaire. Mais faites attention, voilà, ça s'effiloche beaucoup. Du coup, ce que je peux vous conseiller de faire maintenant, c'est de surjeter ou de surfiler en fonction de ce que vous avez à la maison. Moi je le fais avec la machine à coudre, je surfile en faisant un point zigzag et puis ça suffira très bien à maintenir les fils en place. Donc là c'est parti pour la couture et je vais commencer par le col. Alors pour le col il y a une technique vraiment très facile, c'est qu'il va falloir d'abord coudre tout autour avec un point droit à 1 cm du bord pour que ça nous aide après pour faire l'ourlet. Je vais vous montrer. Après vous pouvez très bien faire le col, faire une parmenture en fait en reprenant les contours du col. Voilà, libre à votre créativité. Moi je vais vous montrer la technique du coup que j'utilise. Donc je fais un point simple autour du col et je couds bien sûr le col en premier. Pourquoi je couds pas en fait les côtés en premier? Parce que si je couds les côtés, ça va me gêner pour coudre mon col. Du coup tant qu'à faire, hein.
Alors c'est vrai que je vous l'ai pas dit au début de la vidéo, mais idéalement, les tissus tout fins comme ça, il faut utiliser une aiguille qui est plus fine que l'aiguille standard qui est fournie avec votre machine. Après les aiguilles, vous en avez plein. Je vous laisserai le soin de regarder et de vous renseigner auprès d'un vendeur quand vous allez acheter vos aiguilles en mercerie ou magasin de tissus. Voilà, une fois que vous avez du coup fait tout le tour avec un point droit, vous allez passer directement sur votre planche à repasser. Alors, pourquoi avoir fait ce point droit sur le col? C'est tout simple, c'est un point en fait qui va nous servir de guide. Déjà, pour pouvoir repasser correctement le col, donc c'est-à-dire rabattre à 1 cm du bord, et aussi ça maintient le tissu, vu que c'est un peu extensible et un peu fragile, ça maintient le tissu là où je ne veux pas que ça bouge. Donc dans un premier temps, je vais le mettre à l'envers et je vais faire le tour en rabattant déjà à 1 cm du bord, donc la couture au bord. Ok? Alors attention, faire passer, mettez-le sur pas trop fort non plus. Si vous avez un tissu comme le mien, n'allez pas le cramer. Alors c'est une technique qui demande quand même un peu de patience. Mais ça vaut la peine franchement de préparer tout ça avant pour que ce soit plus facile derrière en faisant l'ourlet pour le col. Si vous faites pas ça, vraiment vous allez galérer. C'est vraiment pas une question d'expérience, c'est vraiment le tissu qui glisse. Donc même moi, si je fais pas ça, je vais galérer aussi. Donc franchement, je vous invite à utiliser votre fer à repasser. Voilà, maintenant que vous avez fait tout le tour au fer à repasser une fois, en rabattant 1 cm du bord, vous allez rabattre à nouveau. Et cette fois, alors vous pouvez mettre des épingles, vous pouvez aussi écraser au fer. C'est comme vous le sentez vraiment. Préparez votre travail au maximum. Vous verrez que l'angle, en fait, quand vous l'avez coupé, il est légèrement arrondi, ce qui facilite la couture. Et une fois que vous avez préparé votre travail, vous pouvez venir assembler le tout à la machine à coudre. À 0,5 cm du bord, ça devrait suffire à tout maintenir. Vous pouvez faire une deuxième surpiqûre si vous le souhaitez. Comme ça, là, vous êtes sûr que ça va pas bouger. Et voici à peu près ce que ça devrait vous donner après couture. Et repassage bien sûr. L'étape suivante maintenant, c'est d'assembler les côtés. Donc moi ce que je vais faire, c'est déjà assembler les côtés en prenant le côté de la manche, l'angle et puis tout droit quoi, jusqu'en bas de la robe. Normalement on a prévu assez d'aisance pour pouvoir marcher correctement et ne pas se prendre les jambes dans la robe. Donc on coud les deux côtés. Vous avez la possibilité de faire une couture à 1 cm du bord et ensuite vous surjetez si vous ne l'avez pas fait avant. Vous pouvez très bien faire une couture anglaise. Ça c'est pas mal, ça fait des finitions qui sont renforcées, qui sont cachées. Bon, si vous choisissez cette option, faites bien sûr les coutures sur l'intérieur de la robe pour pas qu'on voit justement la couture anglaise qui va ressortir. Voilà, libre à vous de choisir ce que vous voulez et la méthode qui vous semble le mieux quoi. Je dépose mon tissu au maximum sur le plan de travail parce que vu que c'est un tissu qui est léger, donc fragile, pour éviter du coup qu'il tire vers le bas, je mets tout sur la table, comme ça je suis tranquille. Voilà, c'est une petite astuce en plus. Une petite précision aussi avant de surjeter les côtés. Vous voyez là où il y a la manche, donc là où il y a l'angle. Ici, il faut faire un petit cran de façon en fait à ce que l'angle redevienne souple. Si vous ne faites pas ça, en fait, ça va bloquer, ça va pas faire très joli dessous la manche. Alors cranter, ça signifie pas couper la couture. Normalement, il vous reste plus que les ourlets à faire. Donc l'ourlet du bas de la robe. Avant, essayez la robe pour voir si la longueur vous correspond. Si vous avez envie de couper un peu parce que vous trouvez que c'est trop long,
ou si c'est bon, bah tant mieux. Et il faudra aussi faire l'ourlet sur les manches, donc autour des manches. Pour ça, je vous apprends rien. Un ourlet classique, on retourne sur 2 cm. Et du coup, si vous avez un tissu vraiment très fluide et fin comme le mien, vous voyez la technique que j'ai utilisée pour coudre le col, vous pouvez réutiliser exactement la même technique. Au moins là, vous êtes sûr de ne pas vous louper. Vous allez voir, ça aide vraiment. Alors là, moi, pour faire les ourlets, le plus simple, c'est que je remette tout sur l'endroit et je vais commencer par les manches qui sont cachées. Ah voilà. Et c'est après avoir tout repassé, les ourlets, les coutures, après avoir fait une ceinture, au choix dans le même tissu, ou prendre une ceinture que vous avez déjà dans votre armoire, de préférence unie je pense, enfin en tout cas pour ma part vu avec mon tissu, vous pourrez admirer votre chef-d'œuvre. Voilà ce que ça donne. J'espère que cette robe vous a plu. C'est un projet mais tellement facile. Vous pouvez réutiliser autant que vous voulez l'idée. Le but c'est que ce soit vraiment facile pour vous, abordable. Alors forcément c'est pas très ajusté, etc. C'est pas grave. Si vous vous trompez sur quelques coutures, c'est pas grave non plus. Surtout quand on débute, il faut pas se mettre la pression et faire des choses simples du coup. Surtout quand on commence dans les vêtements, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de se lancer dans les vêtements, justement parce qu'il y a plein de coutures, etc. Moi j'essaye de faire en sorte de faire des tutos très faciles. J'espère que ça a été une réussite pour vous, que ça vous a plu, que le tissu est pas trop chelou. Et je vous dis du coup à la prochaine pour un nouveau tuto. Salut!